La parole est à Monsieur Brahim Hamouche pour une question à Madame la ministre de la Transition écologique et solidaire. Vous avez la parole, mon cher collègue. Bonjour Monsieur le Président. Madame la ministre de la Transition écologique et solidaire, j'attire votre attention au sujet des déversements illicites de déchets en France et plus particulièrement dans les territoires frontaliers comme celui de la 8e circonscription de Moselle où de nombreuses communes telles que Hayange, Boulanges et Rédange, limitrophes avec le Luxembourg, subissent de plein fouet ce fléau. Des faits récents qui ont largement été dénoncés par les habitants et relatés dans la presse locale et nationale font état de l'instauration par certaines entreprises luxembourgeoises et belges d'un véritable trafic par-delà les frontières géographiques de leur pays d'origine, afin d'éviter de se plier aux réglementations en vigueur sur leur territoire national. Ces faits répréhensibles et inacceptables nous démontrent à quel point il est nécessaire d'agir collectivement sur ce fléau et de mobiliser les acteurs institutionnels et locaux afin que des réponses efficaces et pérennes puissent être rapidement apportées. Nous ne pouvons tolérer plus longtemps de tels agissements qui causent de dégâts importants en termes de salubrité publique. Le gouvernement s'est engagé fermement dans la mise en œuvre d'une économie circulaire dès avril 2018. Des études ont été menées l'an passé afin d'identifier les bonnes pratiques de prévention et de lutte contre les dépôts sauvages, sous le pilotage de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Un groupe de travail a été mis en place également afin de proposer des modifications législatives et réglementaires pour lutter contre ces dépôts sauvages, ce qui a permis d'alimenter le projet de loi dédié à la lutte contre le gaspillage pour l'économie circulaire. Certains axes ont été clairement identifiés. Un pouvoir accru pour les agents de surveillance de la voie publique en termes de contrôle des dépôts illégaux, un recours à la vidéoprotection et de nouvelles prérogatives pour les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, les présidents de communautés d'agglomération, afin de leur permettre de contrôler et sanctionner l'abandon des déchets par voie dissuasive, mais aussi répressive. Enfin, face au désarroi de nombreux maires, un guide regroupant des outils a été élaboré pour aider ces derniers à sanctionner l'abandon de ces déchets. Mais force est de constater que ces mesures semblent encore insuffisantes face à l'étendue des dégâts. Très engagés dans la préservation de l'environnement, conscients de l'urgence écologique face à laquelle nous sommes confrontés quotidiennement, mes concitoyens de la 8e circonscription, particulièrement ceux de Rédange, Boulanges, Hayange, ainsi que moi-même, souhaiteraient être informés des éventuelles mesures complémentaires qui seront mises en place par le gouvernement pour apporter une réponse efficace et pérenne à la lutte contre ce fléau que je qualifierais de véritable éco-délinquance. Merci. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Brahim Hamouche, vous avez interrogé Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire. Ne pouvant être présente, elle m'a chargée de vous répondre. Le gouvernement a fait de la lutte contre les dépôts sauvages de déchets l'une de ses priorités. Vous l'avez cité, la loi anti-gaspillage, qui sera promulguée dans les tout prochains jours, prévoit ainsi de nombreuses mesures selon 3 grands axes. Premièrement, pour agir à la racine sur les causes de la gestion illégale des déchets, une filière à responsabilité élargie du producteur sera créée au 1er janvier 2022 pour les déchets du bâtiment, permettant de créer un maillage efficace en point de reprise et une reprise gratuite pour les déchets triés. Deuxièmement, pour financer le nettoyage des dépôts sauvages, les filières concernées prendront en charge une partie des coûts. De plus, les amendes administratives payées par les auteurs de dépôts sauvages seront perçues par les collectivités, apportant ainsi un complément budgétaire en contrepartie de leur mobilisation contre les dépôts sauvages. Troisièmement, la loi renforce les sanctions pour les rendre dissuasives. Elle prévoit également plusieurs mesures pour faciliter le travail au quotidien des élus. L'accès au système d'immatriculation des véhicules et l'utilisation de la vidéosurveillance faciliteront l'identification et la sanction de l'auteur du dépôt sauvage. Les agents de surveillance de la voie publique pourront sanctionner les dépôts sauvages et les moyens humains et financiers pourront être mutualisés au niveau des groupements de collectivités. Enfin, le groupe de travail sur le sujet que vous avez mentionné, lancé en 2018, rassemblant l'État, des élus locaux, des parlementaires et les autres parties prenantes, poursuit ses travaux pour identifier de nouvelles actions à moyen terme. L'État lutte activement contre le transfert illégal de déchets dans les zones transfrontalières. Ainsi, par exemple, une opération conjointe entre les douanes, le pôle national de transfert transfrontalier des déchets de mon ministère
et les autorités luxembourgeoises a eu lieu fin janvier 2020 pour agir contre les dépôts sauvages provenant du Luxembourg et mettant en difficulté la communauté de communes du pays Haut-Val d'Alzette. Cette opération a ainsi permis d'intercepter 2 transferts transfrontaliers de déchets illicites. Le premier concernait 2 tonnes de gravats, le second environ 500 kg de déchets ménagers. Ces 2 convois illicites ont été sanctionnés, puis raccompagnés à la frontière luxembourgeoise pour traitement des déchets au Luxembourg.